justement des différences avec l'Afrique, avec le Sénégal, mais ils ont parlé aussi des liens qui se sont tissés entre les différentes personnes que vous avez rencontrées. Ce voyage a été vraiment un moment fort. Comment l'ont-ils vécu de l'intérieur, vous qui étiez avec eux? En fait, déjà, je pense qu'ils ont été surpris de l'accueil. Parce qu'ils ont été accueillis, je vais dire, comme des petits pachas. On a travaillé, en fait, tout le stage s'est passé à l'école vétérinaire. Donc, en fait, c'est de l'école vétérinaire que nous allions dans les fermes et sur les exploitations. Donc, déjà, à l'école vétérinaire, ils ont été tout de suite reçus, alors qu'ils sont élèves et que là-bas, c'est une école vétérinaire pour étudiants. Ils ont tout de suite été intégrés dans les différents groupes, en fait, et ils sont allés, en fait, sur les lieux de stage avec des étudiants vétérinaires. Même Gorée, ça s'est visité avec des étudiants et tout. Donc, je pense que ça a été quelque chose de très fort pour eux. Et en plus, comme en Afrique, on appelle tout le monde tata, tonton, tout de suite, ils se sont intégrés. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié en tant qu'Africaine. J'avais un peu des réticences. Je suis allée avec des jeunes Guyanais. Je ne savais pas trop comment ils allaient réagir. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils se sont tout de suite intégrés. Il y a même eu un repas au bol, comme on mange en Afrique tous ensemble. Tout de suite, ils ont adoré. J'ai beaucoup apprécié ça de la part de mes élèves. J'en suis très fière d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas eu du tout de réticence à intégrer tout de suite cette mentalité africaine. Ils y sont allés comme si c'était quelque chose qu'ils connaissaient depuis toujours. Ah, donc maintenant, il ne faut pas décevoir les espoirs que vous avez placés en ces élèves. Vous sentez qu'ils sont mobilisés, qu'ils sont motivés pour aller encore plus loin dans leur démarche de réussite déjà par rapport aux études qu'ils ont entrepris? Oui, bien sûr, dans leur démarche de réussite. Et le fait qu'on ait passé ce stage dans une école vétérinaire, qu'ils aient discuté justement avec des élèves, des étudiants qui sont dans une école vétérinaire. Il y a Maxime, par exemple, qui est super motivé pour repartir faire son stage, alors qu'il sait que c'est dur, que c'est pas évident, que comme il a dit, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes choses, mais il a quand même appris quelque chose. Donc je pense que ça fait qu'ils ont vraiment la motivation derrière de réussir leur bac, d'aller plus en avant, de réaliser finalement leur rêve, parce que ce voyage, c'était un rêve. Et ils l'ont réalisé, et je pense que là, c'est important pour eux de voir qu'ils peuvent réaliser leurs rêves. Alors, c'est la deuxième fois qu'on met en lumière justement le travail que vous réalisez là-bas au lycée agricole, parce que c'est vrai, on sent une mobilisation, on sent des élèves qui ont cette passion de la terre dans un premier temps, parce que la Guyane, comme on le sait, c'est un vaste département, nous avons de la terre, nous avons une terre riche qui permet justement aux agriculteurs, aux éleveurs de travailler. Est-ce qu'à partir de ce point de départ dans ce voyage au Sénégal, avec ces images que nous venons de découvrir, est-ce que vous pensez que d'autres jeunes